Parce qu'une personne qui ne sait pas ce que c'est qu'un éléphant et une souris, d'accord? Prenons une personne, elle n'a jamais vu un éléphant et une souris. Tu la ramènes au zoo devant un éléphant, d'accord? Énorme, un éléphant d'Afrique comme ça, strum. Maintenant, il voit l'éléphant comme ça, tu lui dis, tu sais ce que c'est ça? Il dit non, waouh, c'est énorme. Elle dit, bah ça, c'est une souris. Je dis, waouh, c'est énorme une souris. Il y a un autre animal sur Terre qui est aussi gros qu'une souris. Maintenant, lui, il va pas discuter, mais non, c'est pas ça une souris. Pourquoi il va pas discuter? Parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une souris qu'un éléphant. Donc il va te croire. Si tu lui dis, mais ça, c'est une souris, il va te dire, d'accord, amen, c'est une souris, d'accord. C'est énorme. Et quand tu vas lui montrer une souris, tu dis, c'est un éléphant, il dit, oh, c'est mignon, il y a un éléphant. On peut en avoir à la maison, il y a un éléphant. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vu ça de sa vie. Donc pourquoi il ne te croirait pas? Ben c'est exactement le même principe. Les gens regardent des films avec une histoire d'amour, avec la passion, et ils se disent mais j'ai pas ça moi, mais ça n'existe pas ça. Mais comme les gens ne savent pas ce que c'est que l'amour, parce qu'ils n'ont jamais cassé la tête, ils ne sont jamais cassé la tête à être amoureux, et ben pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment on arrive à l'amour passionnel. Donc maintenant les gens ils disent ça c'est l'amour, ça doit venir comme ça, et si c'est pas venu comme ça, et ben c'est que c'est pas ça, c'est que j'ai pas eu, donc j'ai raté, donc on change. Et ça c'est l'erreur. Le Rav Wolbe disait, le Rav Wolbe l'annonçait. Il disait à tout le monde, Rabotai, il disait à ses élèves, le Rav Wolbe, je le répète à chaque fois, il disait vous allez vous marier, il y aura des pleurs, vous allez vous déchirer, ça va pas être évident. Mais Bezrat Hashem, vous allez construire un Binyan Beit Neeman Israël, vous allez construire Bezrat Hashem un Binyan. Comment on dit au Khatana Kalashi, School Livnot Beit Neeman Israël. Parce que tu le veuilles ou non, si tu veux construire une construction, tu veux construire quelque chose de grand, tu veux construire quelque chose de splendide, quelque chose où il n'y aura pas des infiltrations d'eau, tu veux faire ça, que tu le veuilles ou non, tu dois mettre les mains dans la boue. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu veux, tu dois mettre les mains dans la boue. Tu dois te casser la tête. Tu dois maintenant te dire mais qu'est-ce qu'elle veut? Mais pourquoi? Pourquoi elle est dure? Pourquoi mon mari, il n'est pas heureux là maintenant? Pourquoi il est épanoui? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a fait que maintenant ça l'a vexé ce que j'ai dit? Casse-toi la tête, mets les mains dans la boue, fais les fondations, creuse, mets des bottes, fais couler le béton. Ah, c'est pas évident. Ah, c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Mais regardez, Rabotai, regardez pour construire un building, pour construire des buildings, pour construire des choses qui montent dans le ciel. Combien les fondations elles doivent être profondes? Combien de béton et d'acier faut faire couler là-bas? Combien maintenant tu dois être là-bas avec la boue et le truc pour... Combien pour construire quelque chose d'énorme? Sachez que c'est exactement la même chose. Et si dans un couple c'est pas fait, il n'y aura jamais rien qui sera construit. Jamais rien. Et tout ce qui sera construit, ça va se détruire. C'est aussi simple que ça.